En fait, une backstory, c'est une histoire qu'on va créer pour le personnage. Et en fait, nous, en tant que comédien, ça nous aide pour atteindre l'état qu'on veut ou l'état que le réalisateur veut sur la scène. Donc, on va devoir créer des souvenirs fictifs avec des parents fictifs, des amis fictifs, des animaux de compagnie fictifs, des grands-parents fictifs, des événements fictifs qui font que le personnage, il a forcément été traversé par plusieurs états à tel événement, à tel moment, qui fait que nous, comédiens, en fonction de notre sensibilité, ça va nous permettre d'arriver à l'état que le réalisateur veut. Donc ça, moi, je sais plutôt bien le faire. Ça s'appelle une backstory. Donc j'ai une sorte d'imaginaire bien puissant qui fait que quand je fais une backstory, j'y crois pour de bon. Par exemple là sur le dernier tournage, on a fini de tourner, on s'est tous applaudi, tout ça, voilà, fin de la journée, tout le monde remballe le matos et chacun rentre chez soi. Sauf que moi, forcément, l'histoire du personnage, elle reste encore en tête, quoi, parce qu'elle part pas directement à la fin du tournage. Et en gros, je jouais un fermier qui s'appelle Joe Hardison, et il a écrasé son père avec une moissonneuse batteuse. Et je ressens encore cette culpabilité. Putain. Ouais. Cette culpabilité de me dire que j'aurais pu l'esquiver si je regardais où j'allais. Si je buvais pas en même temps que je travaillais. Parce que je me remettais d'une peine de cœur, donc forcément. Et en même temps, après 11 ans de couple, elle repart avec son ex, quoi. En plus, c'était la nuit, il pleuvait, on voyait rien de toute façon. Il y a la moissonneuse batteuse et elle avait un phare en moins, et forcément, je roule. Et dernier moment, je l'écrase. J'entends les bruits en plus. Allez, allez, allez. C'est le moment en plus. Le truc, c'est que mon père, il est même pas fermier. Il est dentiste à Caen, et alors qu'il est d'être en train de poser un bridge en céramique ou des bagues sur un. Je sais pas, sur un ado prépubère là. Mais je sais pas, à chaque fois j'y repense, mais. Arrête d'y penser, pourquoi tu y penses en plus, t'es con. En plus, il avait fait à manger et tout, arrête. Là, pour le prochain film, je dois me plonger dans les méandres d'un personnage qui a sa mère qui a un triple cancer, qui s'est fait renverser par un camion, du coup, elle a des. Allez, vas-y, bah oui, allez. Allez, allez. Je suis désolé, je vous les vanne parce que. Et ça, c'est pareil, parce que ma mère, elle est esthéticienne, elle est pas du tout. À l'hôpital. Ouais, mais c'est ce putain de réalisateur français là, à faire des scénarios de merde à chaque fois là. Ils pensent même pas aux acteurs, non, ils pensent qu'à leur gueule à faire des scénarios de merde à chaque fois. Et nous, on est là, on doit se plonger dans le personnage. Sa mère, elle a un triple cancer, on écrase son père avec une moissonneuse batteuse, y a du sang qui coule partout, donc force. Non, c'est pour ça, Caris en 35 heures, ça me va très bien. Très bien, Caris 35 heures, transpalette, je me mets dans l'entrepôt là. 8h, 18h, c'est plié. Chacun rentre chez soi après.
c'est pas pour moi, ça, le petit d'acteur, tout ça, non, c'est pas pour moi, non. Non, non, non. Donc, ouais, je suis très motivé, ouais, pour ce poste. Donc, j'espère que mon profil vous aura plu et que, bah, si jamais vous avez les moindres questions, vous avez mes coordonnées en bas du CV là. Ouais.